Waouh, quelle joie, quelle joie. Est-ce qu'on peut encore applaudir Claudine et Sarah? On est honorés de vivre ces instants avec vous. On sait que le ciel est en joie aussi et on voit que dans la vie, il y a des journées comme ça qui changent nos vies, qui impactent nos vies. Il y a même des soirées qui changent nos vies. Je suis sûr que parmi vous tous, il y a des personnes chez qui il y a des soirées extraordinaires qui ont donné un tournant à votre vie. Peut-être le soir, vous avez rencontré votre dulciné, votre conjoint. Le soir, vous avez reçu votre diplôme, je ne sais pas, mais il y a un soir qui change la vie des gens aux États-Unis, c'est la cérémonie des Oscars. Ce soir-là, il y a une salle remplie comme ça, un public qui est en feu et qui applaudit, qui est vraiment... Bon, vous n'êtes pas américain, on va le refaire. On dit que c'est les Oscars de Franche-Comté. Il y a une salle en folie. Voilà, c'est mieux. Et là, vous savez, tout à coup, il y a le présentateur qui arrive doucement et bonjour, il salue solennellement le public et les nominés aux Oscars sont... Il sort la petite enveloppe. Là, tout le monde retient son souffle, etc. Il sort le carton et... Marie-Francine dans le rôle de l'épouse parfaite. Bravo. Et là, c'est mon épouse. Et là, sa vie change. Parce qu'elle vient, elle reçoit l'Oscar. Elle dit, oh, je suis tellement ému. Et sa vie change. C'est une soirée qui change sa vie. Et il y a des soirées comme ça qui changent nos vies. Mais imagine que tu n'es pas cet acteur-là, que tu n'es pas sous les feux des projecteurs, que tu n'es pas dans une salle remplie de personnes qui acclament ton nom, mais que tu es juste tout seul, perdu dans un lieu désert, sous les étoiles, avec tes pieds dans le sable, et que là, ce n'est pas le présentateur qui t'appelle, mais que c'est Dieu qui t'appelle. C'est aussi un moment qui change ta vie. Et c'est un instant que nos deux baptisés ont vécu à un moment donné. Et je voudrais vous présenter cet homme dans la Bible dont on raconte l'histoire, cet homme qui s'appelle Jacob. Il va vivre un instant comme ça, une soirée qui a changé, qui a bouleversé sa vie. Cet homme-là, il est jumeau. Il a un frère jumeau qui s'appelle Ésaü. Et dès qu'il naît, en fait, Jacob, il tient déjà le talon de son frère en deuxième position, genre laisse-moi passer. Ensuite, il va user de ruse et il va juste en négociant, il va dérober le droit d'aînesse de son frère, ses bénédictions. Ensuite, il va se déguiser en son frère en se mettant des poils de chèvre parce que son frère était poilu et il va voler la prière de bénédiction du père qui donnait toute une double part d'héritage, etc. Et à un moment donné, son frère est tellement en colère que sa mère lui dit « Jacob, il faut que tu fuis maintenant, vas-y, pars, va loin. » Et Jacob s'en va. Et Jacob va faire un long voyage. Et à un moment donné, alors qu'il est sous cette nuit étoilée, il partit de Beersheba en direction de Charan. Et arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Et il fit un songe, un rêve. Il vit une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi, à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, dit l'Éternel, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que j'ai dit. Jacob se réveilla et dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici, là que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit une stèle, un monument et versa de l'huile sur son sommet. Quelle soirée il a vécu, tout seul.
Et je crois que malgré le fait que Jacob ait vécu il y a des milliers d'années, toi et moi, nous avons des points communs avec cet homme. On a quelques... Est-ce possible, tu vas me dire? Est-ce possible? C'était il y a tellement longtemps. Et quand tu réfléchis, tu regardes qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec la science, avec même l'IA, le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé. On trouve les mêmes problèmes, on est toujours victime de nos mensonges, de nos erreurs, on continue à faire des faux pas, et on est simplement des humains. Et qu'est-ce qu'on va apprendre sur l'humanité de notre ami Jacob? C'est que l'homme, il n'a pas beaucoup changé et qu'il est loin d'être un saint. Jacob, en fait, il a menti, il a doublé son frère, il a menti à son père, il a volé, il s'est déguisé, il a usurpé, manipulé, bref, un humain. Même si on n'est pas que mauvais, on est d'accord, hein. Je ne veux pas dire que l'humain est que mauvais, pas du tout, mais qu'aujourd'hui encore, on a à lutter avec ces choses-là dans nos cœurs. Et Jacob n'est pas un saint. Et je me dis, heureusement, que moi et vous, on n'est pas comme ça quand même. C'est bien. Ça fait du bien. Mais là, tout d'un coup, tu as une voix le présentateur qui revient à la charge, dit « Et maintenant, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, nous allons diffuser le film nominé aux Oscars, La vie de Boris. » Là, tu dis « Non, attends, stop, arrête tout. Tu passes pas ça devant les gens. Enfin, devant mes proches, il y a peut-être moyen, et ses pensées également. Non, attends. Arrête, tu ne mets pas plaît. Personne n'a envie qu'on déballe sa vie devant tout le monde. Personne. On a nos zones d'ombre, on a des choses, on a enterré, il y a des choses, on a mis des murailles devant, on ne veut plus y penser. Et ça, je te parle, c'est que des actions. Mais il y a toutes nos pensées derrière. Tout ce que j'ai pensé, est-ce que je suis prêt à dévoiler tout ce que j'ai pensé sur les personnes qui sont proches de moi, de ma famille, etc. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Jamais. Je ne sais pas si l'un d'entre vous serait prêt. De toute façon, on a les films de tout le monde, on a bien préparé la réunion. Donc s'il y a un volontaire, sachez que c'est possible. Mais personne ne veut. Vous savez, je crois que la seule vie secrète qu'on aime bien regarder, c'est celle des bêtes, la vie secrète des animaux. Ça, on aime bien, tu sais. Oh, le guépard, il fait ça. Mais quand j'ai appris que c'était que du montage, je me suis dit, même dans la vie des bêtes, on ne peut pas regarder vraiment ce qui se passe. Donc non. Même si on aime regarder la vie secrète des autres, quand ça nous concerne, on dit, oh, ça c'est ma vie privée quand même. C'est à moi. Ça regarde que moi. Donc on n'aime pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est humain et qu'on a nos faiblesses et que la Bible, en fait, ne dépeint pas, ne démontre pas, ne présente pas que des gens qui sont au summum de la foi chrétienne, au summum c'est pas des intellectuels ou des gens qui réussissent tout dans leur vie. Au contraire, la Bible, la parole de Dieu, nous montre que l'humain est l'humain. Et que ce soit il y a 2000 ans ou que ce soit aujourd'hui en 2025, le cœur de l'homme, le cœur de la femme, il a encore à lutter avec des choses. Donc Jacob et nous, on n'est pas des saints. On fait des erreurs. La deuxième chose qui nous rapproche avec Jacob, c'est que Jacob est fatigué. Le chemin qu'il entreprend, ça fait à peu près 1000 bornes, 1000 kilomètres, d'accord? À pied. Ça... c'est pas possible, ça n'existe plus. Si, il faisait 1000 bornes. Ça faisait à peu près 1 mois de marche. Donc en 1 mois, tu as le temps de cogiter, de réfléchir à ce que tu vis. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait du camping, si vous avez déjà expérimenté le fameux carimat, le tapis de sol de 1 cm d'épaisseur, qui n'arrive pas à compenser les cailloux de 10 cm d'épaisseur sur lesquels tu es couché. Donc quand tu fais des voyages, de la randonnée, Marvin, il sait de quoi je parle, tu te couches le soir avec ton carimat. Et lui, Jacob, il a pris une pierre comme coussin. Donc je t'avoue qu'il y a plus moelleux. Jacob était inconfortable. Inconfortable dans ce qu'il traversait, inconfortable dans ce qu'il vivait, fatigué dans ce qu'il vivait.
Et je crois qu'on a ce point commun avec lui aussi, c'est cette traversée de la vie, elle est fatigante. Et il y a des moments où on est inconfortable. Il y a des moments où tu en as marre de prendre tes choses comme oreiller parce que tu te dis, ça sent mauvais, j'arrive pas, c'est pas possible. Tu as envie de te reposer dans quelque chose d'agréable. Et le caillou qui est sous sa tête, ça représente aussi ce qui peut être dur dans nos situations, mais aussi dur dans notre cœur. On a ce point-là en commun avec Jacob. On a des fois un cœur dur. La situation est dure, son cœur est dur, sa vie est fatigante, il est éprouvé. Et je ne sais pas si vous connaissez cette pyramide de Maslow, qui explique un peu les besoins de l'homme. Ça part des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Et du coup, quand on réalise tout ça, on est plutôt équilibré dans notre vie. Mais Jacob, si on reprend cette pyramide, besoin physiologique, je pense qu'il a la dalle, clairement, il a faim, il est fatigué. Au niveau de la sécurité, il est à découvert, il dort dehors, c'est un sans-abri, d'accord ? Au niveau appartenance, il a trahi son frère, il a trahi son père, il a trahi ce qu'il est lui-même, il appartient plus presque à personne. Au niveau de l'estime de soi, quand tu commences à réfléchir sur ces 1000 kilomètres de marche, sur ce que tu as fait, au niveau de ton estime, il réfléchit. Mais pourtant, il garde ce besoin d'accomplissement. Il garde en lui, au fond de son cœur, une soif d'être reconnu, une soif d'être entendu, une soif d'être écouté, une soif d'être aimé. Il a besoin de cette relation, il a besoin de cet accomplissement. Et pour moi, Jacob, c'est un petit peu cette pomme où chaque matin, on se regarde dans la glace et on se dit « Ouais, je suis fresh !» Mais que derrière, t'es croqué. Parce que la vie te croque. Parce que ton cœur te croque. Parce que tes erreurs te croquent. Et en fait, Jacob est tout simplement, on va dire, un miroir de cette humanité qui, on fait des erreurs, on cherche à être aimé. On pourrait le résumer comme ça, dans tout ce chemin qu'il fait, dans tout ce parcours. Une humanité imparfaite tiraillée entre un désir de bénédiction et conséquence de nos actes. C'est toujours au milieu. Un homme blessé avec ses combats intérieurs et avec la peur du lendemain. Il n'est pas arrivé à terme de son parcours. Et c'est souvent quand tout s'éteint dans notre vie que Dieu allume la lumière. Et lui, dans ce parcours, dans cette pause inconfortable, fatiguée qu'il va faire, à un moment donné, vous l'avez vu dans le texte, il va s'endormir et faire un songe où Dieu va révéler sa présence et il va rencontrer un Dieu qui se révèle. Cette nuit-là, Jacob entendit une voix et cette voix lui parla. Cette voix lui parla. Et il va se rendre compte à ce moment-là, premièrement, d'une chose, le ciel existe. Le ciel est réel. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu parle. Il entendit une voix. Dieu parle. Tu sais, quand on discute avec des gens sur la croyance, sur ce qui est Dieu, etc., avec les différentes personnes, certains croient que Dieu est... Derrière le mot Dieu, il y a plein de choses. Et certains croient que Dieu, c'est l'univers. D'autres croient autre chose. Mais là, Dieu se révèle personnellement, en être personnel, qui parle, qui te parle, qui te cherche, qui cherche Jacob, qui s'adresse à lui. Et l'illustrateur Alain Auderset avait fait cette image. Deux hommes qui discutent, et l'un dit « Moi, je crois en l'univers », et l'autre dit « Moi, je crois en l'éternel ». Il dit « Mais moi, je crois en l'univers. Mais qu'est-ce que l'univers fait pour toi ? Comment est-ce que tu établis une relation avec l'univers ?» Ici, on voit clairement que Dieu se révèle et qu'il désire parler. Pas quand il est pur, mais quand il est perdu. Pas quand il est prêt, mais quand il est brisé. Jacob entend une voix qui lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, son grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. »
Et ça, c'est une deuxième chose qui peut se passer dans nos vies. Claudine, tu l'as dit tout à l'heure, oui, mes parents, ils allaient à l'église, etc. Mes parents faisaient ça. Je connais, il y a un Dieu qui existe à travers les vitraux. Il y a un Dieu qui existe, un Jésus qui existe sur une croix crucifiée au bout de mon village. C'est là, je sais que c'est là. Il y a un Dieu qui existe dans les tableaux. Et on dit qu'il est dans les bras de sa maman. Il existe. Mais qui il est pour moi? Est-ce qu'il est mon Dieu à moi? Est-ce que j'ai le droit de dire « Il est mon Dieu à moi » ou est-ce que c'est simplement le Dieu de papy, le Dieu de mamie? Papa Isaac et grand-père Abraham, ils avaient eu leur bénédiction. Ils avaient eu déjà leur rendez-vous avec Dieu. Ils avaient eu ce moment fort, comme Claudine, comme Sarah, et ont pu vivre, comme certains d'entre nous ici. Ils ont eu leur moment fort avec Dieu. Mais est-ce que nous, on peut se dire « C'est le Dieu que je désire. C'est ce Dieu-là, relationnel, que je veux. » Ou est-ce que c'est juste une tradition ou un beau tableau qui est chez moi? Dieu n'est pas resté dans des souvenirs. Dieu n'est pas dans des images du passé, mais Dieu est relationnel et il désire cette relation avec chacun d'entre nous. Avec toi, avec toi, avec tout le monde. Avec tout le monde. Et à force de discuter, je vous assure que des fois, j'aimerais tellement dire « Non, en fait, vous avez raison, c'est mon Dieu à moi. » Parce que les gens disent « Ouais, c'est ton truc, attends, oui, c'est le mien, c'est mon Dieu. » Et je rentrerai chez moi et je dirais « Wow, c'est mon Dieu l'Éternel, c'est mon Dieu à moi, rien qu'à moi. » Et je ne le partage pas. Mais le texte, il est bien clair. Il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Toutes les familles de la terre. Dieu pense à toutes les familles de la terre. Si tu habites la terre, tu es concerné. Il y a des habitants de la terre? Ouais, vous êtes concernés. Tu es concerné. Dieu veut te bénir. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut avoir une relation avec toi si tu habites la terre. C'était après Elon Musk, on verra, mais bon, sur les autres planètes. Il veut cette relation. Et quand il révèle qui il est, c'est bouleversant parce qu'il y a cette image de puissance. Le ciel s'ouvre, les anges descendent, montent, et il y a cette lumière éblouissante, et il y a ce paysage, il y a tout ce qui est là, et la puissance de Dieu, car Dieu est tout puissant. Et en même temps, Dieu va se révéler d'une façon tellement différente de ce qu'on pourrait croire. Vous savez, quand nos papas ou nos parents, moi je me souviens, c'était mon papa, quand mon papa me convoquait, pas m'appelait, le jour du bulletin. Si tu veux, un jour, mon père était un grand guitariste, vraiment un virtuose, de violoniste et guitariste. Il donnait des cours de guitare. Et quand j'étais au collège, j'avais un pote, il était guitariste, et je voulais faire de la guitare. Je dis, papa, est-ce que tu peux nous donner des cours de guitare? Je dis, oui, à une condition. Il faut que Boris, il ait la moyenne en maths à tous les trimestres. Voilà. Mais mon pote, il était fort en maths. Okay, il était super fort en maths. Donc on se dit, sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. Donc on dit, oui, à fond, on y va. Premier trimestre, je ne vous dis pas la moyenne, on s'est fait virer. Voilà, clairement. On dit, c'est fini, c'est terminé, plus de cours de guitare. Mais quand il me convoquait, c'est vrai que nos parents, avec tout l'amour qu'ils ont, parfois ils nous rappellent les erreurs qu'on fait, de notre caractère, de nos actes. Et quelque part, c'est normal. Je suis papa, je dis, t'as fait une bêtise là. T'as mal agi, t'as mal parlé, t'as mal pensé, tu lui as fait de la peine. On est obligé de dire ça. Mais ce qui est incroyable dans ce passage, c'est que Dieu, dans toute sa puissance, lui qui est saint, totalement saint, ouvre le ciel pour parler à Jacob et lui fait zéro remarque, zéro, rien. Il lui fait pas de reproche. T'as menti à ton père. T'as doublé ton frère. T'as volé ton frère. Pas une seule fois, dans cette révélation, Dieu va lui parler comme ça. Au contraire, il va lui rappeler son identité et une paix du ciel va descendre à ce moment-là. Et quand les hommes aux nominations des Oscars te donnent une statue, une statuette, Dieu te rappelle ton statut tout simplement en lui.
Et regarde ces paroles de Père qu'il va donner. Il dit, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Non seulement je te garderai, je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas. Et tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit, je tiens mes promesses. Pouah. En fait, il est simplement en train de lui dire, hé Jacob, papa est là. Papa t'aime. Papa est là. Papa a un projet pour toi. Papa veut une relation avec toi. Et tout ce qu'il a de mauvais dans le cœur, tout ce qu'il a fait de mal, en fait, il est douché par la paix du ciel en thérapie. C'est thérapie instantanée. Il voit les autres potes de son village, il dit « Ah, ça fait 15 ans que je fais une psychothérapie. » Mais je ne dis pas que c'est mal. Hein. Non, j'étais douché du ciel, en fait. Le ciel s'est ouvert et papa lui a parlé. Jacob vit ce moment, après cette longue route, vraiment comme une guérison du cœur. Et quand il se réveille, il est pris entre c'est tellement puissant ce que j'ai vu, il craint, il avait de la crainte de ce qu'il a vu. Mais en même temps, il y avait tellement d'amour dans ce qu'il a entendu. Il a pris la pierre, la situation sur laquelle il était, sa dureté, son inconfort, il l'a pris, non plus pour faire un oreiller, il a pris sa situation, il a dit maintenant avec ça, je fais un nouveau départ. Et il fit une stèle, et il versa de l'huile dessus. Il dit maintenant, j'ai un nouveau départ. C'était la pierre de mon inconfort, ça devient la pierre de mon nouveau départ. Et je crois que c'est un message pour nous tous aujourd'hui, de se dire, Dieu vient te trouver pas quand tu es au top de ta forme, pas quand tu es saint, pas quand tu es parfait, parce que personne ne sera jamais. Dieu vient te trouver dans ton inconfort, dans ton doute, dans ta peur du lendemain, dans tes combats intérieurs. Et quand tout est noir autour de toi, il ouvre le ciel et désire te parler et désire avoir une relation. Pas pour te faire des reproches, mais pour te dire que je suis là. Et ce n'est pas ton passé qui définira ton avenir, mais c'est la voix de Dieu qui te parle aujourd'hui. Et ce que Jacob découvre à ce moment-là, dans cette nuit, Dieu le préparait déjà pour nous révéler que cette échelle de Jacob, elle existe encore aujourd'hui. Cette relation, elle est encore possible aujourd'hui. Elle n'est pas que pour Jacob, elle est pour toutes les familles de la terre. Et cette échelle, cet escalier, il a un nom. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ t'appelle à une relation. Et Jésus t'appelle à recevoir sa paix et son amour. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus leur dit à ses disciples, vraiment, des milliers d'années après, il dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et voilà ce qu'il annonce. Rien n'a changé dans le cœur de Dieu. Rien n'a changé dans le caractère de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il ne changera pas. Et là, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous verrez des choses merveilleuses que Jacob a déjà vues, mais vous verrez les anges relier le ciel et la terre. Vous verrez cette échelle. Jésus sera ce chemin qui reliera le ciel et la terre. Comme Jacob s'en était aperçu aussi, il y avait une liaison entre le ciel et la terre. Ce n'est pas seulement un Dieu qui a créé, qui est parti. C'est un Dieu qui a dit, je veux restaurer la connexion entre les cieux et la terre. Et Jésus, aujourd'hui, Jésus, quand il est venu, à travers la croix, a été cette échelle de Jacob. C'est une échelle qui est vivante. En fait, là où nos erreurs, notre péché avait fermé l'accès à la présence de Dieu, Jésus est venu donner sa vie sur la croix, souffrir sur la croix pour réouvrir le chemin. Comme on l'a dit avec nos deux baptisés, Claudine et Sarah, il a pris tes péchés, il a pris tes erreurs à la croix. Il a fait la part du job. Et la part qu'il a prise, la part qu'il a effectuée, elle est plus compliquée que la part qu'il nous demande à nous. Lui, il a pris nos péchés, il a souffert la croix. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Qu'est-ce qu'elles ont fait, Claudine? Je dis, ouais.
j'accepte. Mais pour accepter, il y a un truc qu'on a du mal à entendre parce qu'on le comprend mal. Ça s'appelle la repentance. Mais avant de parler de repentance, connaissez ce verset. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé, tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il y a une démarche à faire pour nous. Et la démarche, souvent, pour l'humain, ça part pas de nos muscles, mais ça part de notre cœur. Notre cœur, notre orgueil. Parce que quand on nous parle de repentance, on dit « Ah, il faut que je baisse la tête, il faut que je m'humilie. Pourquoi ? Il y a des gens, ils sont pires que moi. J'ai vu le film de sa vie, franchement, il y a pire que moi. » Bien sûr, on peut toujours dire « Il y a pire que moi. » Mais la vraie démarche, c'est quoi ? C'est d'ouvrir son cœur. C'est de se dire, je ne viens pas en punition devant Dieu demander pardon. C'est je me présente devant Dieu parce que je sais que c'est un Dieu d'amour. Je sais qu'à travers cette repentance, il y a un Seigneur qui m'accueille. La Bible dit que si on se repent de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés, lui ne nous juge pas, il nous pardonne. Il te pardonne. Aujourd'hui, il y a un pardon à récupérer pour toi. Les choses que tu as enterrées, que tu as mis de côté derrière des murailles. Tout. Non, mais livre-les à Dieu. Parce que lui, il va te pardonner. La statuette des Oscars, c'est parce que tu joues un rôle. La repentance, c'est parce que tu es vrai devant Dieu. Tu viens vrai devant lui. Avec ton cœur brisé, ton cœur contrit. C'est le monde qui récompense la performance, mais Dieu accueillera toujours ta transparence. Toujours. Ta transparence de cœur. Il accueille le cœur brisé et le cœur sincère. Alors, je te rappelle l'équipe de louanges à remonter sur l'estrade. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de baptême où Claudine et Sarah ont dit oui à l'appel de déclarer le Seigneur Jésus comme leur sauveur, mais aussi comme leur Seigneur. Et je crois qu'on peut encore les applaudir parce que c'est un tournant dans ta vie. C'est un jour où les choses vont être différentes après. Et vraiment, quel jour de joie. Et on célèbre aujourd'hui aussi l'appel divin. On célèbre l'amour de notre Seigneur, l'amour de Dieu qui n'a pas changé. Vous savez, je voulais avoir une statuette, mais cette statuette, elle est éphémère, elle prend la poussière, ça marque un instant de ta vie, mais le statut que Dieu te donne, le statut d'enfant de Dieu, il vit jusque dans l'éternité. Il n'a pas de fin, jusque dans l'éternité. Et la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, ni la vie, ni la mort, ni en bas, ni au-dessus, rien. Quand c'est rien, c'est rien. Dieu t'aime et Dieu désire cette relation avec toi. Et non seulement, il y a quelque chose de très beau aussi, c'est qu'aux Oscars, ton nom est inscrit sur la statuette. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il inscrit nos noms dans la paume de sa main. Et c'est ô combien plus réconfortant que de savoir que ton nom n'est pas seulement gravé sur de l'or, de l'argent, je ne sais pas de quelle matière, mais qu'il est gravé au creux de la main de Dieu. Cette main qui a été percée pour nous, par amour, qui nous tient dans sa main. Alors, ce matin, je ne sais pas, peut-être tu as une pierre, tu as une situation où tu te dis, peut-être cette pierre, elle est trop difficile, trop dure, et tu es en quête de sens, peut-être tu es fatigué dans ce chemin, dans ta marche dans la vie, mais ce que Dieu a prouvé à Jacob à travers ce texte, c'est que Dieu n'habite pas un lieu, Dieu habite une relation. Et ce qu'il désire, c'est ta transparence, un cœur brisé. Et il ne te rejettera pas, il t'accueillera de tout son cœur. Parce qu'il peut transformer cette pierre en nouveau commencement, comme Jacob a fait cette stèle. Il peut te faire un nouveau départ. Alors,
Peut-être ferme les yeux un instant, on peut tous fermer les yeux, jouer le jeu, par respect pour tout le monde. Oh Seigneur, je sais que tu connais les cœurs des personnes qui sont ici, tous les cœurs, tous les films de leur vie, et tu sais que tu n'as pas détourné le regard de leurs histoires. Je sais que tu les cherches. J'ai cette assurance que tu les aimes et que tu veux leur parler. Je le sais. Je le crois au plus profondément de moi. Je le sais, Seigneur. Et je crois que vous pouvez essayer ceci lorsque vous le désirez. Parce que Dieu n'attend pas que tu joues un rôle. Dieu attend un cœur sincère, on l'a déjà dit. Mais dis-lui ce que tu veux qu'il change dans ta vie, dans ton cœur. Dis-lui là où tu en es. Souviens-toi que entre le ciel et la terre, entre ta situation et le ciel, il y a toujours cette échelle, cet escalier qui existe. C'est Jésus-Christ. Père, je te remets cette assemblée, ces gens, ces amis, ces familles, cousins, cousines, sœurs, frères, collègues de travail. Je te prie que ton Esprit Saint touche leur cœur en cet instant. Et si quelqu'un entend ta voix alors que les yeux sont fermés et que vous désirez prendre cette pierre et la déposer au pied de la croix de Jésus, levez la main, juste pendant que les yeux sont fermés. Levez la main. Je vois vos mains. Levez la main. Gardez les yeux fermés. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Il y a encore des mains qui se lèvent. Il y a encore des mains qui se lèvent. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que cette pierre est trop lourde, trop inconfortable, lève ta main. Lève-la bien haut, comme si tu voulais la tendre vers Jésus. Lève-la. Alléluia. Vous pouvez baisser vos mains. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, tu invites tous ceux qui sont fatigués à venir se décharger sur toi. Et je sais que tu as vu ces mains qui étaient levées et je sais que tu as vu aussi les mains qui n'ont pas osé se lever parce que ça peut paraître bizarre. Oh Seigneur, bénis-les. Viens à leur rencontre. Là où tout est sombre dans leur vie, toi tu viens illuminer leur cœur. Tu viens te révéler à eux. Tu n'as pas abandonné l'humanité. Non, tu es venu restaurer cette route, cet escalier vers le ciel en donnant ta vie. Et c'est encore valable aujourd'hui. Alors je te bénis, ô Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur. Comme Jacob a dit ça, c'était redoutable, terrifiant. Mais dans ta pleine sainteté, dans ta pleine force, tu as dit des mots d'amour à ton serviteur. Alors je te prie que les gens puissent recevoir ce matin ces mêmes mots de Père qui réconfortent et ce dont ils ont besoin dans leur vie et qu'ils fassent ta connaissance. Tu invites ceux qui sont fatigués. Amen. Soyez bénis. Peut-être on peut se lever. Et je vous propose de vous lever et qu'on puisse chanter ce chant ensemble. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, simplement lire les paroles et laisser Dieu parler à notre cœur. Soyez bénis.